Comme chaque samedi, notre rendez-vous avec la culture. Bonjour Youssef Bouchiki. Bonjour Leïla. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Marina Foïs qui s'est glissée dans la peau d'un homme. Oui, et c'est une belle performance d'actrice. Elle incarne l'écrivain Hervé Guibert dans une pièce bouleversante, Les Idoles, qui raconte l'histoire de 6 artistes qui ont marqué les années 80 et tous fauchés par le sida dans la fleur de l'âge. On l'écoute, les images sont de Guillaume Beaufils. Marina Foïs aime explorer tous les possibles de son métier, passant du théâtre au cinéma, de la comédie au drame. Cette fois, elle relève avec brio le défi de jouer un homme, l'écrivain Hervé Guibert, mort du sida en 1991. Il n'y a pas de femme dans ces idoles, pourtant vous êtes bien sur scène, Marina Foïs, puisque vous interprétez Hervé Guibert. C'est la première fois que vous jouez un homme ? Oui, je crois. C'était un vieux rêve. Je ne m'explique pas bien pourquoi, mais je connais plein d'actrices qui ont envie de jouer des hommes. En fait, j'étais surtout contente de jouer cet homme-là, Hervé Guibert. Puis après tout, peut-être que moi, je suis très très proche de Guibert, même si je ne suis pas un homme, même si je ne suis pas pédé, même si je ne suis pas malade. Maintenant, quand il y a un personnage vieux dans une histoire que je lis, il me rend terriblement nostalgique de ce que je ne serai pas. Moi, je me souviens très bien de la peur, qui était un sentiment très concret dans nos générations, nous qui avions 20 ans dans les années 90. C'est pas banal de grandir avec la peur. C'était une guerre qui n'est pas celle... c'est pas la guerre en Irak, c'est pas les attentats, mais c'est une terreur qui est quotidienne, en fait, et qui c'est pas banal non plus de grandir, d'avoir 20 ans et d'enterrer des amis, c'est pas normal. Malgré le thème, on rit beaucoup dans ce spectacle. Le rire était nécessaire pour faire passer le propos ? L'autodérision, j'imagine, leur a fait passer plein de caps difficiles. Ces gens qui étaient enfin, Guibert, j'ai entendu dire qu'il était très drôle. Souvent drôle aussi, Marina Foïs. Depuis les Robins des Bois jusqu'aux comédies populaires qu'elle a enchaînées, elle refuse pourtant de se laisser enfermer. Vous excellez dans les histoires sombres. Seriez-vous une tragédienne qui s'est égarée à ses débuts dans la comédie ? En fait, je connais pas non plus tellement de gens qui soient monochromes. En fait, je trouve tous les gens qu'on aime dans la vie sont très complexes et paradoxaux. Non, je me suis pas égarée. C'est pas du tout un égarement, la comédie, c'est un choix. Vraiment, j'adore ça. Mais j'aime les deux, moi. Voilà. Merci beaucoup, Marina Foïs. Merci. Bon, je me casse vite fait. Alors, Les Idoles, c'est au Théâtre de l'Odéon à Paris. Et ils seront en tournée, Leïla, à Caen, à Montbéliard. Il y aura d'autres villes, évidemment. Et c'est une très très belle pièce, je vous la recommande chaudement. On continue avec sur Cité Danse, l'incontournable festival de hip-hop. Oui, alors d'année en année, ce festival nous montre que cette danse non seulement ne se démode pas, mais qu'elle a su renouveler depuis ses débuts il y a 30 ans. Au programme de cette édition, 16 spectacles qui illustrent toute la diversité de ce répertoire. Comme on peut le voir sur ces images du spectacle La Finale, qui mélange en fait une dizaine de styles. Alors aujourd'hui, Leïla, les danseurs se sont professionnalisés et ont atteint une telle maîtrise qu'ils sont sollicités par les plus grands chorégraphes. Ne les manquez pas, c'est plein de vie, c'est joyeux, c'est à Suresnes, c'est Suresnes Cité Danse et c'est jusqu'au 3 février. Et on poursuit, Youssef, avec un coup de cœur littéraire. Oui, alors un livre vraiment, La goûteuse d'Hitler, de Rossella Postorino. C'est un roman absolument saisissant. Il s'inspire de l'histoire vécue par Margot Wolke. Elle était l'une des goûteuses d'Hitler et devait donc goûter tout ce qu'il mangeait. Terrible, hein, car elle mangeait à sa faim, on est en période de guerre, mais pouvait mourir à chaque bouchée. On suit le destin de cette femme entre terreur et culpabilité. L'auteur signe un texte vraiment envoûtant qui interroge, entre autres, ce que signifie être et rester humain en temps de guerre. Je vous le recommande vivement. Ça s'appelle La goûteuse d'Hitler de Rossella Postorino et ça vient de sortir chez Albin Michel. Et notons que Margot Wolke est décédée il y a peu de temps. Merci Youssef pour tous ces conseils.